qui a été réprimée. Comment cela va-t-il se passer maintenant? Bien, merci beaucoup, Madame Judith, encore pour la parole. Je suis au regret d'être en face devant un monsieur de l'UDPS qui a du mal à s'expliquer devant les autres sur le plateau et devant ceux qui sont en train de le suivre en ligne, quand il faut parler de motivation qui les pousse à penser révision ou changement de la Constitution. Vous-même, vous avez entendu comment il est en train de balbutier. Il a eu du mal à prouver pourquoi réellement ils ont cette intention. Quand il commence, au lieu de parler de la réalité, il commence à passer dans des tournures, à parler de ceci ou de cela. Je vais rappeler ici que la population doit prendre à témoin ce qui est en train de se passer. Il parle de la fraude, de gagner ils ont gagné les élections, oubliant que tout le monde ici va se rappeler de la fraude électorale à grande échelle avec les machines à voter que M. Kabouya a fait tout pour distribuer à l'air lieutenant. Et aujourd'hui, nous avons une assemblée générale, disons une assemblée nationale de fraudeurs à grand nombre. Je suppose que aujourd'hui, il ne peut pas dire qu'ils ont gagné les élections. Et il s'en prend aux gens inutilement, dit non, mais lui, quand il était encore à l'opposition, ce n'était pas ça qu'on appelait répression. Délice Sanga avait ses téléphones sur lui, et ainsi de suite. Mais Délice Sanga, quand il se promène pas avec ses téléphones en main. C'est lui qui le connaît. Il a toujours quelqu'un qui amène ses téléphones dans un sac. Et c'est comme ça que, quand on l'a pris, il n'avait que les tracts en main. Il a vu la télévision et la vidéo qui est devenue virale aujourd'hui. Effectivement, nous avons une crainte. Nous ne pouvons plus faire confiance en M. Félix Tshisekedi. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il ne fait que parler et promettre. Nous avons une crainte qui nous floue encore le peuple congolais avec des paroles simples. Dit non, mais nous on veut revoir tel ou tel autre article. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il va toucher dans la Constitution. Nous disons bien que notre Constitution prévoit les différentes manières de sa révision. Nous sommes très clairs, c'est notre Constitution. Mais on se pose la question, quelles sont les motivations à la veille de la fin du second mandat de M. Félix Tshisekedi, si ce n'est que s'éterniser au pouvoir. C'est un troisième mandat qu'il est en train de viser. Ces lieutenants sont très clairs partout où ils passent. Ils vous disent, tel a fait 18 ans, voilà nous la formule ici, nous devons faire aussi 24 ans. 10 ans d'abord et revoir la Constitution. On met un mandat à 7 ans et quand on revoit, c'est la 3e République qui est terminée, on commence la 4e République, c'est tout ça devient, tout recommence à zéro. Lorsque une République prend fin, on commence une autre, tout reprend à zéro. Mais Jean-Jacques Bagabo, le président de la République a dit clairement à Kisangani que s'il faut changer la Constitution, ce n'est pas pour qu'il se maintienne au pouvoir. Non, mais cela ne vous garantit pas. Non, on ne peut plus faire confiance en M. Félix. Nous l'avons dit. Combien de promesses nous avons aujourd'hui? Il est passé par ici en décembre 2023, l'année passée. Qu'est-ce qu'il n'a pas encore renouvelé comme promesse? Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Pourquoi vous voulez faire confiance en un monsieur qui n'a même pas confiance en lui-même? Il n'a même pas confiance en ce qu'il dit. Il se réveille, il se prononce comme il veut. On se pose la question, mais qui il est? Et Tshisekedi dit à Kisangani, il dit que la Constitution... Mais c'est Félix Tshisekedi, je pense que c'est tout à fait clair parce qu'il n'a pas vécu dans ce pays, il ne connaît pas ce qui s'est passé dans ce pays, il est toujours là. Est-ce que ce n'est pas une constitution des étrangers? Non, ce n'est pas une constitution des étrangers. La constitution que nous avons... font des témoignages et la constitution qui n'a pas été promulguée lors de la conférence nationale souveraine. Il faut qu'on se dise des vérités. Des gens qui ont été à la rédaction de la constitution aujourd'hui, ils sont en train de témoigner. Madame, moi je vais bien vous dire, notre pays et beaucoup de pays de l'Afrique ont des difficultés. Lorsque vous avez un projet, le plus souvent, et c'est ce qu'il doit éviter de faire, c'est ce qu'il doit éviter. Il a aujourd'hui des escortes étrangers, lui qui est en train de critiquer les étrangers. Nous devons éviter
aussi il faut amener des experts, parce que c'est ça les problèmes qu'il veut montrer aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants que lorsqu'on a élaboré notre constitution, notre pays a fait recours à 3 experts. Ils sont très bien connus. 3 experts qui sont venus donner le coup de pouce aux Congolais qui étaient en train de rédiger notre constitution. Lui, il n'était pas au pays, il ne peut pas savoir. Il n'était pas au pays. Et donc, lorsqu'il y avait la transition de 2003 à 2006, on s'est mis à disons sa gestion quelque part. Il y a Jean-Pierre Bemba qui était quelque part, il y a Zariès qui était quelque part, il y a Ndomba qui était là, ils étaient quelque part, ce qui a abouti à un gouvernement de transition de 1+4. Et lorsqu'il fallait réunifier le pays, on a appelé tout ce monde le dialogue de Sun City. On est allé à Sun City, on est allé, c'est pas où, pour qu'on se mette et qu'on soit d'accord sur ce que nous devons faire. Et là, on a élaboré notre constitution avec l'accord des Congolais. On a posé la question aux Congolais présents. Le constitutionnaliste André Mbata, le prof André Mbata, aujourd'hui il ne peut pas contourner cette réalité. Jean-Jacques Wagabo, le prof André Mbata a été clair. Il a dit que la constitution n'est pas révisable. En fait, aux États généraux de la justice. Oui, mais vous avez suivi. Donc, il y a des gens au sein même de l'IDPS qui ne sont pas d'accord avec ce qui s'est fait. C'est pourquoi, avec cette tendance, et dire la constitution n'est pas révisable, et ils sont en train de plutôt vouloir basculer et quitter le 3e. Ils veulent faire un coup d'état constitutionnel. Donc on veut d'abord faire tomber la 3e République et sa constitution pour virer vers la 4e République. C'est ça la démarche aujourd'hui. Et lorsqu'on vire vers la 4e République, je l'ai dit, tout recommence à zéro. Mais c'est Félix Tshisekedi, il est toujours là, il est candidat, il va continuer, et surtout qu'il a une boulimie de diriger sans faire quelque chose pour le peuple congolais. Là, l'UDPS est déjà en train quel comportement. Madame, ce que nous avons commencé, le sursaut national, ça va évoluer. Aujourd'hui, les grandes figures du pays sont en train d'adhérer à cette démarche que nous avons lancée. Je n'ai pas dit que ce n'est pas vraiment notre propre initiative seule. Nous nous sommes alliés à des grandes figures de l'opposition et de la société civile de notre pays, et ensemble nous allons barrer la route à ceci. Nous avons combattu Kabila lorsque Kabila voulait aussi disons nager dans ce désordre ici. Nous l'avons contré à nous organiser la constitution et des élections, et à ne pas toucher cette constitution. À forte raison aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, que nous connaissons très bien, comment expliquer qu'il peut devenir très compliqué. Et donc nous sommes en train d'organiser tout le monde. Le peuple congolais a traverse une souffrance très compliquée. Le taux de dollar aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la Constitution qui nous refuse de produire afin que le taux de dollar diminue. La Constitution ne refuse pas à M. Félix Tshisekedi de ne pas finir la guerre à l'est de notre pays. La Constitution n'interdit pas à M. Félix Tshisekedi de nous construire des routes. L'argent qu'il veut mettre en au niveau du pays, ça peut nous produire, ça peut cultiver, ça peut produire des routes, ça peut faire ceci ou cela. Et donc, nous disons que le peuple congolais doit rester debout. Nous avons fait confiance en M. Félix lorsqu'il est venu en 2019 parce qu'il venait de l'opposition. Kabila nous avait fait souffrir, mais aujourd'hui, il nous semble que ce qu'il fait le pire, ce n'est pas la constitution qui lui donne la garantie de faire des dépassements budgétaires en désordre dans ces pays. Ce n'est pas la constitution qui lui garantit de favoriser des détournements. Vous avez suivi la fois passée la sortie de l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Il s'est bien expliqué, il a montré que c'est M. Félix Tshisekedi qui l'accompagne, qui organise tout ce qui se passe au pays. C'est très clair, il l'a fait avec Top Congo, vous avez entendu. Et donc, cette complicité, nous ne la voulons plus. Nous voulons que M. Félix Tshisekedi en 2028, il doit nous organiser les élections.